Bien, donc nous allons terminer le chapitre fonction inverse, équation et inéquation. Donc cette dernière partie est un peu plus délicate puisqu'elle fait appel à ce qu'on appelle un tableau de signes. D'accord? Donc ce que l'on va faire, c'est, je vais vous mettre un exemple puisque les généralités seraient trop lourdes. Donc, on va prendre un exemple. Je vous demande de résoudre algébriquement les inéquations. Vous voyez, donc en fait, c'est la même expression, mais avec différents signes. Voilà, sur tel intervalle. On va revenir déjà sur juste l'énoncé. Résoudre algébriquement. Résoudre algébriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir faire des calculs avec des x. D'accord? La dernière fois, on avait vu comment résoudre graphiquement. Hein? D'accord? Donc ça, d'un certain côté, si on avait à résoudre graphiquement ça, d'accord, ça voudrait dire que vous avez à tracer graphiquement cette fonction-là, ok, et à regarder si elle se situe, pour ce cas-là, au-dessus de l'axe, d'accord, si elle se situe au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça c'est quand on veut faire supérieur, supérieur ou égal, et puis pour l'autre, si elle se situe en dessous. Voilà, donc ça ce serait graphiquement, mais là, on va chercher à résoudre de manière algébrique, d'accord? Alors, sur cet intervalle, alors ça veut dire quoi cet intervalle? Ça veut dire qu'on prend pratiquement tous les nombres sauf 2. D'accord? Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on enlève 2? Eh bien on enlève 2 parce que c'est la valeur qui va annuler le dénominateur. Vous savez très bien qu'on ne divise pas par 0. On l'a vu la dernière fois, on a cette fameuse hyperbole, on ne divise pas par 0. C'est la valeur interdite. Juste à titre indicatif, on aurait pu l'écrire aussi comme ça, c'est-à-dire je veux tout R sauf 2. Voilà, donc je vous le mets juste à titre indicatif. Bien, donc on reste sur notre énoncé. Alors, nous, on est face à ce modèle-là, c'est-à-dire A de x, c'est-à-dire moins 2x plus 6, divisé par B de x, c'est-à-dire 5x moins 10. D'accord? Donc on est bien face au même modèle. Mais, que ce soit une division ou une multiplication, la règle des signes est la même. C'est-à-dire un plus divisé par un moins va donner un moins divisé par un plus divisé par un plus, etc. etc. C'est la même règle. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est savoir à quel moment moins 2x plus 6 fait plus ou fait moins, d'accord? Et pareil pour l'autre. C'est pour ça qu'on doit remplir en fait un tableau de signes. Donc première ligne, la valeur dx. Deuxième ligne, le signe de moins 2x plus 6. Ensuite, le signe de 5x plus 10. Et au final, le signe de moins 2x plus 6 sur 5x moins 10. Pardon, pas plus 10, mais moins 10. Hop, et hop. 5x moins 10. Voilà. Donc, vous, dans votre tableau de signes, comme son nom l'indique, il n'y a que des signes. Plus, moins ou 0. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est savoir à quel moment on va mettre ce fameux 0. Alors, si on a un 0 qui apparaît ici, ça veut dire que moins 2x plus 6 égale 0 et c'est ça qui nous intéresse. Donc, il faut résoudre au préalable deux petites équations, c'est-à-dire on cherche à quel moment moins 2x plus 6 égale 0. Et on cherche, mais bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va le résoudre, à quel moment on a 5x moins 10 qui est égal à 0. Donc ici, on a moins 2x égale moins 6, d'où x égale moins 6 divisé par moins 2, donc x égale 3. Ici, on a 5x égale 10, d'où x égale 10 divisé par 5, et x est donc égal à 2. Voilà. Donc ici, on a les deux valeurs, d'accord, qui nous intéressent, puisque ce sont les valeurs où on va mettre des zéros. Les zéros, c'est important, c'est là où il y a un changement de signe, on y reviendra après.
Voilà, donc là ensuite, il faut faire attention puisqu'il y a un ordre. D'accord? Donc on part ici de moins l'infini jusqu'à plus l'infini et on les met dans l'ordre des nombres, hein, du plus petit au plus grand. Donc on va mettre en premier 2 et après 3. Voilà. Alors je vais effacer parce que j'ai besoin de place. Voilà. Donc nous, on sait quoi? On sait que moins 2x plus 6 est égal à 0 lorsque x est égal à 3. Hein, moins 2 fois 3, moins 6, plus 6, 0. Et on sait que 5x moins 10 est égal à 0 pour x égale 2. 5 fois 2, 10. Moins 10, ça fait bien 0. Voilà. Jusque-là, on est bien. Ensuite, ce que vous avez fait dans le TP sur les fonctions de référence, vous avez analysé des fonctions affines. Alors, les fonctions affines, on en a là. Hein. Y égale, f de x égale moins 2x plus 6, f de x égale 5x moins 10. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous pouvez faire une pause et reprendre votre TP. Vous avez vu que dans le cas de moins 2x plus 6, comme le coefficient directeur est négatif, eh bien, vous obteniez une droite qui était, je change de couleur, une droite qui était comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, d'accord? Voilà, hop, très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez qu'au départ, votre droite se situe dans la partie positive, hein, comme on a fait tout à l'heure. Hein, toute cette partie-là, c'est la partie positive. Et ensuite, dans la partie négative, ici, d'accord? Et il y a ce fameux 0, d'accord? C'est le moment où elle s'annule. Donc, on pourrait rajouter qu'ici, c'est la valeur 3. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de moins l'infini, hein, puisque je vous rappelle qu'ici, vous avez moins l'infini, ici, plus l'infini, de moins l'infini à 3, on se situe dans le plus. On met des petits tirets, hop, des petits pointillés pour bien séparer. Pensez bien, vous mettez vos zéros et après, vous mettez vos pointillés. On verra après pour la dernière ligne. Donc, on part du plus. On part du plus pour aller vers le moins. D'accord? Donc, on est en premier dans le positif et on passe après dans le négatif. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec 5x moins 10. Alors, 5x moins 10, donc 5x moins 10, vous avez compris le principe, hein, c'est le contraire. D'accord? Hop, hop, voilà. Donc, ici, on coupe en 2. D'accord? C'est la valeur où 5x moins 10 vaut 0. Donc là, c'est le contraire. Donc, on part du négatif. Non, je vais peut-être garder les mêmes couleurs. Je vais vous ennuyer le vert. Hop. Donc, on part du négatif pour aller après dans le positif. D'accord? Donc, on y va. Donc, on part du négatif, on passe à 0 et on se retrouve ensuite dans le positif. Voilà. Alors, on fait les règles des signes. Et puis après, je vous expliquerai la petite partie délicate. Règle des signes, c'est la même chose, hein, que ce soit fois ou divisé. Hein, ce sont deux opérations qui sont liées. Plus divisé par moins, donc ça nous donne moins, là du plus et là du moins. Voilà. Alors maintenant, là, on fait attention. C'est là où il faut faire attention. Contrairement à une multiplication où il n'y a jamais de souci, d'accord, et bien là, on fait attention, on a une division et on a vu que le 2 était interdit parce qu'il annulait le 5x moins 10. Le 2 est interdit et pour dire qu'il est interdit, on lui met 2 barres de prison, on va dire, voilà.
Voilà, interdit. Alors que là, bah, le 3, il n'y a pas de souci, puisqu'il annule juste le numérateur. Voilà. Donc lui, le 3, on le garde. Hop, tac. Et là, 0 fois quelque chose, divisé par quelque chose, ça fait 0. Voilà. Et bien quand vous avez fait ça, vous avez fini le boulot. Alors, je voudrais juste revenir là-dessus. Si vous n'avez pas la connaissance de je regarde le coefficient directeur, voilà, négatif ça fait comme ça, positif ça fait comme ça, et bien bêtement, je dirais, vous prenez votre calculatrice, d'accord? Alors vous faites en sorte que la fenêtre, hein, sur cet exemple-là, mais dans tous les cas, on ne fera pas des exemples avec 350, etc. Donc, vous vous mettez sur une fenêtre avec x min moins 10, x max 10 et y pareil, y min moins 10, y max 10. Vous allez dans f de x et puis vous tapez moins 2x plus 6. Je vais le 2. Moins 2x plus 6. Vous allez dans graphe, et dans graphe, elle apparaît. Voilà, hein, donc vous avez exactement la même droite, d'accord? Voilà, donc vous voyez qu'au départ, vous êtes dans le plus, et après, vous êtes dans le moins. Voilà, il faut que vous sachiez utiliser votre calculatrice. Elle ne vous donnera pas toutes les informations, mais elle peut quand même vous aider fortement, d'accord? On n'a pas les connaissances, on tape sur la calculatrice, et on regarde ce que ça donne. Bien, alors, de la même manière, vous pourriez aussi très bien la tracer. Moins 2x plus 6 divisé par 5x moins 10. Et vous apercevoir, d'ailleurs on peut peut-être le faire, on revient dans f de x. Alors, je ne sais plus si la touche fraction. Oui, la touche fraction fonctionne. Donc, moins 2x plus 6 divisé par 5x moins 10. Voilà, et ça, je le supprime. Hop, graphe. Voilà. Donc, vous voyez la partie, une partie négative. D'accord? Donc, normalement, vous obtenez quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, en premier, vous êtes dans le négatif. Vous voyez? Là. Vous avez cette valeur interdite, qu'on a déjà vue, hein, puisque là, on est encore en face d'une hyperbole. Hein. Donc, il y a cette valeur interdite en 2. Donc, c'est pour ça que vous vous approchez à gauche et à droite en allant vers l'infini, hein, soit moins l'infini par la gauche, plus l'infini par la droite. Donc, cette valeur interdite en 2. Et après, vous voyez qu'à un moment donné, hop, on repasse dans le négatif. Donc, c'est exactement ce que l'on voit ici. Hein. Donc, votre calculatrice vous permet aussi de voir les réponses, hein, bien évidemment. Mais ça, ce serait de manière graphique. De manière graphique, vous traceriez votre calculatrice, c'est ce qu'on avait dit au départ, et vous verriez bêtement. Alors que là, algébrique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en fait, là, on a fini. On a fait tout le boulot. Parce que quand vous avez rempli ce tableau de signes, eh bien, il faut savoir le lire. Voilà. Alors, si on a à résoudre celui-ci, donc, je résous moins 2x plus 6 sur 5x moins 10, strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que je cherche les plus. Bon, les plus, ils sont où? Il n'y en a qu'un. Il est là. D'accord? Alors, on y va, on regarde. Le plus se trouve à quel moment? À quel moment moins 2x plus 6 sur 5x moins 10 est supérieur à 0? Lorsque x, parce que je vous rappelle, et ça c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les fonctions tout au début de l'année, quand on a à résoudre ça, hein, d'accord, c'est comme si on vous demandait à quelle heure la température est-elle positive? D'accord? Et à quelle heure c'est le x? Donc, quand vous devez répondre, vous devez lire ici. La solution se trouve sur la première ligne. À quelle heure? Donc, à quelle heure est-ce que ma fonction est-elle positive? Eh bien, elle est positive entre 2h
et 3 heures. Après, c'est toujours l'histoire, est-ce que je prends ou je ne prends pas? D'accord? Le 2, dans tous les cas, on ne le prendra jamais. On ne le prendra jamais puisque c'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc, le 2 sera toujours ouvert. Le 3, ben, on se pose la question, en 3, ça fait 0. Vous savez très bien qu'à ce moment-là, il faut regarder le signe. Il n'y a pas le égal, donc on ne le prend pas. Voilà. Alors, ça c'est notre premier. Hop. Le deuxième, on va faire avec supérieur ou égal à 0. Les valeurs sont évidemment les mêmes, puisque c'est toujours l'histoire du plus. 2, 3. On recommence. Le 2, est-ce que je le prends? Non, jamais. Il est interdit. Et le 3, c'est là où ça fait 0. Mais là, on a le égal. Donc là, on le prend. On continue. Donc là, on va faire strictement inférieur à 0. Séparer. Strictement inférieur à 0. Donc là, on cherche le moins. On cherche le moins. Le moins se trouve ici et ici. Donc, toujours pareil, on écrit les bornes et on verra après. Donc, le moins se situe entre moins l'infini et 2. Entre moins l'infini et 2. Mais aussi, le mais aussi, c'est union entre 3 et plus l'infini. Alors, les infinis, j'ai commencé à le faire, on ne peut jamais les attraper, on le sait, d'accord? Le 2 est une valeur interdite, donc on l'éjecte. Et le 3, c'est là où il y a le 0, mais là, on n'a pas le égal, donc on l'éjecte. Ensuite, on se fait le dernier, inférieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions, c'est de moins l'infini, toujours à 2. On recommence. De moins l'infini à 2, union 3 plus l'infini. Le 2, on l'enlève. Et le 3, c'est là où il y a le 0, mais il y a le égal, donc on le prend. Voilà. Donc, si on résume, pour résoudre de manière algébrique des inéquations de la forme A de x sur B de x inférieur, supérieur, etc., vous devez obligatoirement remplir ce tableau. Pour remplir ce tableau, vous devez déjà résoudre chaque équation pour pouvoir placer vos valeurs. Après, vous regardez le signe du coefficient directeur pour pouvoir mettre vos plus et vos moins. Vous faites la règle des signes et il ne vous reste plus qu'à lire le tableau.